Les histoires sur le mégalodon sont généralement autant prises aussi au sérieux que celles sur le monstre de Loch Ness et Bigfoot, ce qui signifie que la plupart des gens ne les prennent pas du tout au sérieux. Cependant, il y a encore régulièrement plusieurs signalements de ces géants des océans, certains avec des photos et des vidéos pour les étayer. Une chose qui différencie le mégalodon d'autres signalements tels que les ovnis, Bigfoot ou Nessie est qu'il existe des preuves scientifiques de l'existence réelle des mégalodons. On estime que ces gigantesques monstres de la mer mesuraient environ entre 15 et 20 mètres de long, soit 3 fois la taille du plus grand des grands requins blancs. On pense que le mégalodon s'est éteint il y a environ 2 millions d'années. On ne sait pas exactement quand le dernier mégalodon est mort, ni pourquoi il s'est éteint, bien que l'on pense que la baisse de la température de l'eau a joué un grand rôle dans sa disparition. Des dents de mégalodon ont été trouvées au fil des ans, mais pas grand-chose d'autre. Cette photo montre une dent de mégalodon à côté d'une dent de grand requin blanc. Cela permet de mettre les choses en perspective. Le grand requin blanc est aujourd'hui l'un des plus grands prédateurs de l'océan, capable de mesurer jusqu'à 7 mètres, ce qui est minuscule comparé au mégalodon. Il y a eu plusieurs signalements, bien connus au fil des ans, qui montrent ce qui serait apparemment un requin mégalodon, examinant quelques-uns des plus populaires. L'une des premières preuves photographiques aurait été prise pendant la Seconde Guerre mondiale, à partir d'un sous-marin allemand au large des côtes du Cap, en Afrique du Sud, en 1942. La photo montre supposément un mégalodon à côté d'un sous-marin, une nageoire dorsale et une nageoire caudale dépassant de l'eau. D'après la taille du sous-marin, les estimations montrent que la distance entre la nageoire caudale et la nageoire dorsale est d'environ 20 mètres de long. C'est vraiment tout ce que l'on voit, c'est juste le bout de 2 nageoires. Alors, s'agit-il d'une véritable observation de mégalodon prise en photo? Non, cette photo semble en fait être fausse. Plusieurs raisons ont été évoquées pour expliquer pourquoi il ne s'agit pas d'une preuve légitime de mégalodon. La photo est de couleur sépia, ce qui à l'époque n'était généralement utilisé que sur les photos de famille, car il fallait un effort supplémentaire pour les créer et de l'argent. Les photos militaires de cette époque sont juste prises en noir et blanc. En outre, il semble un peu suspect que cette photo ait été diffusée pendant plus de 70 ans avant d'attirer l'attention de quiconque. Puis, quelqu'un a trouvé la même séquence sur un site web qui a été depuis supprimé. Dans les images récemment trouvées, qui ne sont pas en ton sépia, il n'y avait pas de requins et les images ont été prises dans l'Atlantique, à des milliers de kilomètres du Cap. En fait, il n'y avait pas de sous-marin dans cette partie de l'océan à l'époque où la photo a été prise. C'est donc un faux. Il y a des images vidéo de 3 plongeurs dans une cage, souvent utilisées comme attraction touristique pour nourrir les requins, avec un requin et des poissons qui nagent autour. Les images sont claires et montrent un requin qui semble mesurer environ 7 mètres de long. Alors, est-ce vraiment un grand requin blanc ou est-ce plutôt un bébé ou un mégalodon nain? Ou peut-être est-ce une nouvelle espèce de requin? Oui, les images sont réelles, mais personne n'a pu se mettre d'accord sur ce que cela pourrait être. Si bien que beaucoup de gens ont pensé qu'il s'agissait d'un jeune mégalodon. Cependant, après une analyse minutieuse, il a été déterminé qu'il s'agissait bien d'un grand requin blanc, peut-être le plus grand jamais enregistré sur une vidéo. Donc, pas de mégalodon ici. Après avoir entendu parler d'un mégalodon vivant dans la fossé des Mariannes, un groupe de scientifiques a installé des caméras et a lancé ses appâts et a attendu. Ils ont réussi à attraper quelques requins différents, dont l'un semble gigantesque et dont la longueur était estimée au début à plus de 12 mètres. Certains pensent qu'il s'agit d'un requin dormeur, tandis que d'autres soutiennent qu'il s'agit d'un requin pèlerin. Certains pensent qu'il est trop proche de la caméra pour avoir une bonne idée de sa taille, car tout semble grand de si près. Cette observation prouve-t-elle l'existence du mégalodon? Probablement pas, mais nous dirons qu'il n'y a pas de preuve officielle que ces images ont été trafiquées, ni de preuve définitive quant à la nature du requin dont il s'agit. Cependant, selon des estimations de taille plus récentes, le requin mesurait entre 6 et 7 mètres de long, soit beaucoup moins de ce que l'on pensait initialement. Une vidéo tournée au large des côtes du Brésil en 2012 montre une équipe de garde-côtes en train de sauver quelqu'un de l'eau. Pendant le sauvetage, personne à bord de l'hélicoptère n'a rien vu qui sorte de l'ordinaire. Ce n'est que lorsque quelqu'un a rediffusé la vidéo pour voir le sauvetage que quelqu'un a vu le gros animal passer à la nage dans la partie supérieure du cadre, juste sous la surface. Cette vidéo faisait partie d'une série de documentaires de la chaîne Discovery sur le mégalodon qui s'est depuis révélée fausse. Donc,
comme elle faisait partie d'un faux documentaire, nous disons qu'elle est fausse à chaque fois qu'on l'observe. Sur une photo et une vidéo qui aurait été prise en 2009, il apparaît qu'une baleine à Hawaï s'est fait arracher la queue. On a supposé que le seul animal assez grand pour manger une queue de baleine serait un mégalodon. Cela doit sûrement être la preuve de l'existence d'un mégalodon, étant donné qu'il n'y a probablement aucun animal connu dans l'océan qui pourrait faire quelque chose comme ça. Non, cette séquence est également fausse. Et c'est parce que cela ne s'est pas produit. La photo et la vidéo sont toutes les deux entièrement fausses et ont été créées à l'aide d'une image de synthèse pour être utilisées dans le cadre de la série de faux programmes sur le mégalodon de la chaîne Discovery, mentionnée précédemment, pour la semaine du requin en 2013 et 2014. Ce ne sont là que quelques-uns des signalements rapportés au fil des ans. Nous utilisons le terme signalement de manière vague, car il n'existe aucune preuve qu'il soit réel. De nombreux signalements peuvent être liés à la chaîne Discovery et à son documentaire. Discovery Channel a reçu beaucoup de plaintes pour avoir menti et fourni des informations erronées au public, provoquant la panique et l'anxiété. Certains des scientifiques interrogés dans les émissions étaient en fait des acteurs, tandis que d'autres étaient des vrais scientifiques qui étaient mal informés sur ce qu'ils enregistraient. Leurs réponses avaient été modifiées pour apparaître complètement différentes. Jusque-là, Discovery Channel était considéré comme une autorité de premier plan en matière de programmation éducative. Cependant, tous les signalements ne proviennent pas de Discovery Channel. Alors, qu'en est-il des autres? S'agit-il d'observations légitimes? Il est plus que probable que non. Cela ne veut pas dire qu'elles sont toutes intentionnellement trompeuses, tout comme la vidéo qui montre le requin nageant autour des plongeurs dans la cage. Les images sont réelles. Ce n'est tout simplement pas un mégalodon. Les gens ont également tendance à surestimer la taille, de sorte que certaines personnes qui croient avoir vu un requin géant peuvent en fait avoir vu un grand requin blanc. Les chances que le mégalodon continue à parcourir les océans sont pratiquement nulles. Pendant l'ère du Pliocène, de nombreuses espèces se sont éteintes, dont le mégalodon. De nombreux scientifiques pensent que cela est dû à la baisse générale de la température des océans et à la modification du paysage, qui les a privés de leurs nutriments essentiels après la séparation des océans Pacifique et Atlantique. En outre, il y aurait beaucoup plus de signalements. Encore une fois, ils ne sont pas capables de supporter l'eau froide. Donc, l'idée qu'ils vivent au fond de l'océan ne semble pas logique. Les profondeurs de l'océan sont sombres et extrêmement froides, ce qui n'est pas propice à la vie d'un mégalodon. Un élément un peu moins spéculatif est l'absence de preuves matérielles. Les requins perdent constamment leurs dents, chaque semaine, et un seul requin peut avoir 40 000 dents au cours de sa vie. Donc, si les mégalodons étaient encore vivants aujourd'hui, il y aurait beaucoup de dents au fond des océans, qui s'échoueraient sur les plages, etc. Donc, même s'il n'y avait pas d'autres preuves physiques de leur existence, il y aurait beaucoup plus de dents au fond des océans. S'il y avait des preuves légitimes de mégalodons, nous attendrions à voir des équipes de chasseurs à leur recherche. Les ailerons de requins ordinaires peuvent rapporter beaucoup d'argent. Imagine l'argent que l'on pourrait obtenir pour un aileron de mégalodon, ou même simplement la reconnaissance commerciale de leur capture, même sans les braconner pour en obtenir des parties de leur corps. Les chances que le mégalodon vive encore sont très minces, ce qui est plutôt triste, car ce serait plutôt cool de rencontrer un animal que les gens pensaient éteint, il y a des millions d'années, mais ce ne serait pas la première fois. Il y a eu plusieurs cas où des animaux apparemment déjà éteints ont été retrouvés. Ce phénomène est appelé syndrome de Lazare. Un exemple est la découverte du coélacanthe, qu'on pensait éteint il y a des millions d'années. Mais qu'en penses-tu? Le mégalodon vit-il encore quelque part dans les profondeurs les plus sombres de l'océan? Partage ton opinion grâce à l'enquête dans la boîte d'informations. Si tu es intéressé par d'autres vidéos passionnantes sur les temps primitifs, alors tu peux cliquer sur cette playlist afin de regarder toutes les vidéos similaires. Tu peux également t'abonner à cette chaîne YouTube si tu ne veux rien manquer à l'avenir.